candidature a beaucoup de chance. Ont réglé de manière satisfaisante par la Constitution. Le cas actuellement du Rwanda, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des autres. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Chers téléspectateurs de la chaîne Mokolo Télévision, je suis déjà là pour vous servir à votre chaîne. Abonnez-vous massivement pour suivre en temps réel toutes nos émissions et nos présentations. L'émission, c'est la politique d'avant. Nous sommes dans l'année électorale. Vous devez être informé de tout ce qui est de la politique en République démocratique du Congo. Tous nos téléspectateurs, je vous dis bonjour là où vous êtes et là où vous nous suivez également. Et aussi dans ces départements que je dirige à la chaîne, la direction des programmes, je lance déjà un appel, vous tous qui nous suivez, qui ont besoin de venir présenter les émissions politiques, nous sommes là pour vous recevoir. Allez vous enrôler, nous sommes là pour vous accompagner. Ça, je parle de ce qui est de ces départements, de la politique et de la direction. Et aussi, nous sommes là pour accompagner les hommes de Dieu dans vos campagnes d'évangélisation. La chaîne est tellement disponible, les activités sociaux, culturelles, nous sommes toujours là, très disponibles. Aujourd'hui, l'émission, c'est la politique d'avant. Nous allons faire une analyse de la situation de l'air en République démocratique du Congo. Nous allons parler principalement de 3 points. Le premier point, c'est l'arrestation de l'un des conseillers principaux du président de la République, Bifor Bisalele, qui est déjà à Makala au moment que je vous parle. Deuxièmement, l'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Dans 3 jours, c'est la fin. Il y aura une prolongation, oui ou non. Nous allons parler là-dessus. Et aussi, pour terminer, nous allons parler de certains candidats présidents de la République. Et là, on va essayer d'analyser la loi de père et de mère. Qui peut être candidat président de la République normalement? Je commence par le premier point. Les conseils du président de la République, Bifor Bisalele, arrêté, mappé. Au moment que je vous parle, il est à Makala. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la présidence? Selon les enquêtes menées, il paraîtrait que le monsieur Bisalele était en collaboration avec les Rwandais. Et aussi, il a quelques documents, quelques pièces rwandaises. Il est, après avoir tenu certains propos dans une chaîne de la place, où il a traité le président de la République comme il a traité des gens. Parmi ses propos, il dit, je cite, « Des gens comme ça sont des personnes qui, après leur pouvoir, on doit les poursuivre, les arrêter. » Comment un proche peut tenir de tels propos? Moi, je me pose la question. En sélectionnant certains de ses conseillers, le président de la République n'avait pas toutes les informations pour le cas de Bisalele. Il paraît-il qu'il fut l'assistant de Robert Roy, Azarias Robert Roy,
qui lui aussi a été empêché de voyager hier à l'aéroport international d'Indy. Il y a des choses qui se passent. Bissalel est arrêté, auditionné à l'ANER, mappé dans la prison de Makala. Mappé Bissalel, c'est bien, mais le peuple congolais a besoin d'un jugement. Nous voulons voir comment vous allez gérer Bissalel et comment vous allez condamner Bissalel. On n'a pas besoin ici de pièces théâtrales où vous arrêtez la personne, une semaine, 2 semaines, Bissalel est libéré. Non. Et au niveau de la présidence de la République, parmi ses conseillers, Bissalel n'est pas le seul conseiller. Il y a toute une bande là. Moi, je demande au président de la République d'être très vigilant avec ses services. D'être très vigilant avec ses services. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup d'infiltrés là-bas qui pensaient que personne comme Bissalel pouvait tenir de tels propos. Traiter le président de la République de cette manière. La justice est là. La justice doit faire son travail. Les Congolais n'ont pas besoin de pièces théâtrales ici. Après 1 mois, 2 mois, Bissalel est lavé par la justice congolaise. Vital Kamerhe était dans la prison. Vital Kamerhe est totalement libre. Et je signale déjà aux Congolais, vous qui me suivez, que ne soyez pas surpris aux élections que Vital Kamerhe est candidat président de la République. Parce qu'au niveau de la justice, déjà Vital Kamerhe est lavé. Il n'a pas de problème. Il peut aussi postuler comme tout le monde. Et je ne vois pas ce qui empêcherait sa candidature d'être validée. C'est la politique en République démocratique du Congo. Quand je parle de la présidence de la République démocratique du Congo, le président de la République lave son cabinet. Beaucoup de déchets tombent et nous on avance. Il y a les rumeurs aussi sur le gouvernement en place. Il y a des rumeurs sur le gouvernement en place que normalement, il y a aussi des gens qui défendent les intérêts de leurs présidents des partis politiques, les gens qui les ont envoyés au gouvernement. Tout, il faut nécessairement les remaniements de ces gouvernements pour savoir qui est qui n'est pas qui travaille avec. Parce que la politique, c'est un monde des intérêts. On doit voir qui placer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un bilan, il va défendre son bilan pendant la campagne. Il va défendre son bilan avant la campagne. Mais là, on n'est pas devant ou bien dans la campagne pour commencer déjà à défendre le bilan du président de la République. Moi, personnellement, je viendrai avec des chiffres, pas des images, mais des chiffres. On défend des chiffres ici. On va vous dire, il a trouvé tel montant, maintenant il le laisse ici. Il a trouvé tant de maisons, il a construit ça. Il a trouvé tant de routes, maintenant nous avons autant de routes. On viendra justifier les budgets en termes de chiffres. On va faire des statistiques. L'enrôlement des électeurs, c'est le deuxième point que nous allons analyser. Vu le nombre de enrôlés, il y a déjà des bruits, quelques confessions religieuses qui demandent déjà qu'on puisse prolonger d'1 mois l'enrôlement. C'est une demande juste. Est-ce que M. Denis Kadima va mettre ça en considération? Est-ce que ça va perturber le calendrier électoral? Ce sont des questions que les gens se posent. Mais nécessairement, vu la manière que les gens ont été enrôlés dans des difficultés avec certaines machines qui ne fonctionnaient pas, et aussi des techniciens et les opérateurs de saisie qui n'avaient maîtrisé ou qui n'avaient aucune notion, et des policiers qui demandaient de l'argent aux gens. Si vous avez des doutes, nous avons des preuves et des vidéos. Il y a dans certains centres, pour avoir accès, vous donnez l'argent aux policiers, vous avez un accès facile. Parmi et dans les règlements de la CENI, les femmes et les hommes du 3e âge
ont un accès facile et les mamans grosses et ceux qui ont des bébés. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans d'autres centres. Je sais ce que je dis, j'ai des preuves. Vous devez travailler, rendre mon service, des services loyaux à notre chère nation, la République démocratique du Congo. On doit enrôler les Congolais. Les Congolais doivent s'enrôler. Au stade actuel, on n'a pas enrôlé, pas seulement même 70% dans la ville-province, d'où la nécessité oblige une prolongation, même de 2, 3, pourquoi pas 1 mois, pour enrôler certains Congolais. Et vous aussi, depuis qu'on a lancé les opérations d'enrôlement, vous étiez où? Nous sommes dans un pays démocratique. Tout peut arriver. C'est-à-dire, on peut arriver seulement le 24. On arrête et on va continuer avec d'autres zones pour l'enrôlement des électeurs. Et la question reste pendante. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous enrôler? Et comment ça va se passer? C'est pourquoi je nous demande déjà d'aller chercher sa carte. Il ne reste que 2 jours. La CENI ne travaille pas le lundi. Il ne reste que 2 jours. Nous avons dénoncé. On continue toujours à dénoncer les mauvais comportements dans certains bureaux des bureaux d'enrôlement. Les fanatismes de certains chefs de bureau. Les clientélismes. Quand vous vous connaissez avec tel ou tel, quand la personne arrive, il a l'accès facile. Non, on ne travaille pas comme ça. Pourquoi vous distribuez les jetons aux gens? Donc vous allez les enrôler selon leur ordre d'arrivée. Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire là? Et vous aussi des policiers. Là, je lance un appel au général Silvano Kasso. Vos policiers qui sont dans des bureaux de la CENI ne travaillent pas bien. Ils vous rendent la tâche difficile. Kouneza, ce qu'on appelle motte alika. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour être enrôlés. Mais c'est un droit civique. On doit s'enrôler. Et vous, les Congolais qui donnez de l'argent, pourquoi vous donnez même cet argent-là? Pour être pressé. Il y a de ces choses que c'est vous-même qui êtes à la base de ça. Et après, vous allez dire, papa, quand tu fais là, et c'est vous qui donnez de l'argent aux policiers. Et ça devient un système qui va persister. Nous dénonçons, nous disons non et non à cette pratique qui se passe déjà dans certains bureaux d'enrôlement. Chers Congolais, chers jeunes, frères et sœurs, allez vous faire enrôler. C'est un devoir civique. Notre pays prépare et nous sommes dans la chaleur de préparation des élections. Et beaucoup de Congolais oublient que le pays est menacé à la partie Est. Nous sommes menacés par les Rwandais et le président de la République dénonce ces mauvais comportements de nos voisins presque chaque jour. Et dans nos bouches, les bouches des Congolais, c'est de la politique. Et la politique des fois mal orientée. Notre constitution est claire. Je touche déjà le 3e point. Notre constitution est claire pour les candidats présidents de la République. J'ai déjà parlé de ça. Et aussi, je reviens pour la 3e ou la 4e émission pour vous dire que la constitution est claire dans son article 11. C'est noté, vous qui avez des constitutions, allez lire. Celui qui peut être candidat président de la République doit être un Congolais d'origine, point barre. Comment vous nous amenez des histoires ici? Quelqu'un qui est d'un père juif, d'une mère zambienne, je parle bien sûr de Moïse Katumbi, et vous nous dites qu'il est Congolais, il va diriger. Non, il peut assumer d'autres fonctions par la présidence de la République. Et c'est clair, et cela ne fait pas débat.
Et cela ne fait pas débat. D'ailleurs, ce n'est pas même un sujet d'actualité. Vous montez haut, vous descendez. Non. Ceux qui font des bruits vont se taire. La justice fera son travail. La CENI va faire son travail. Que chacun tire les draps de ses côtés. Et aussi en République démocratique du Congo, nous avons un problème. Le problème, c'est la séparation des pouvoirs. Chacun va faire ce qu'il peut faire. Ne vous ingérez pas. Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Peuple congolais, allez vous enrôler. Les députés, votez des lois au niveau de l'Assemblée nationale, à l'intérêt aussi de la population. N'allez pas dormir là-bas. Le gouvernement, défendez bien sûr la vision du président de la République, de votre gouvernement, que vous nous avez présenté à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous nous présentez autre chose sur le terrain? C'est autre chose. Non, on ne va pas encore accepter cette façon-là de travailler. Nous sommes là pour dénoncer. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous dites que le pays va mal. Toi aussi, là où tu es, là, tu vas mal. Ce que toi, tu fais là. Qu'est-ce qui montre que quand toi, tu seras ministre, tu vas faire plus que eux? Vous qui êtes au coin, vous avez votre cabine publique. Les prix que tu as mis des unités, c'est les prix que tout le monde a mis. Et les autres vendent aussi des unités. Vous voyez? Et quand on parle de voleurs, tu es aussi voleur. Je parle des catégories des gens. Tu es Wewa. La distance là qui était dans zone de gens de 3 000, 4 000 francs. Et c'est comme ça. Et c'est une façon que vous aidez le président de la République. Tu es aussi voleur. Ta place aussi doit être à Makala. À partir d'aujourd'hui, j'interpelle un peu des Congolais que chacun dans sa conscience puisse travailler et aider la vision du président de la République. Nous luttons tous contre les anti-valeurs. Et aussi, il y a une vidéo qui circule d'un policier qui a fait des bêtises avec sa copine. Mais ce n'est pas mon problème, n'est pas des bêtises là qui m'intéressent. Maintenant, mon problème, c'est la publication. On dit ceci, il a publié par mes cartes. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il allait publier dans les groupes, si c'est de l'IPEKIN, leur groupe là de policiers. Et vous qui condamnez là dans vos téléphones, là, il y a quoi? Vous enlevez quoi? Dans l'œil de qui? Et chez vous, il y a quoi? Chers Congolais, je nous demande de nous unir. Le Congo, c'est la seule richesse que nous ont léguée nos ancêtres, que nous avons. Travaillons tous main dans la main et regardez tous dans la même direction pour construire un Congo plus beau qu'avant. Ici, comme disait le président de la République, Malo Adjitunga, toujours qu'il a écouté, Totelema, Batata, Bamama, Pototongo Mboga Nabiso. Aucune autre personne ne peut venir construire ici chez nous, si ce n'est que nous, des Congolais. Quand on nomme ton frère tel poste, vous savez ce que vous avez l'habitude de faire. Jeter des bateaux dans des roues. Ce n'est pas ça. Retenez ce matin ceci, allez vous enrôler. Le président de la République a un bilan à démontrer. Doit être candidat de président de la République, qui est celui qui est congolais des pères et des mères, celui qui a l'origine congolaise. Merci, c'était cette petite analyse ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Papa Bavon, je vous dis bonjour là où vous nous suivez. Et chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro-là. Vous avez besoin de présenter des émissions politiques. Vous avez besoin de la promotion de vos produits. La chaîne est disponible. Vous voulez présenter vos émissions socio-culturelles. La chaîne est disponible. Vous qui avez des groupes théâtrales, nous sommes là. On va prendre la langue et aussi, pourquoi pas prendre des dispositions idoines pour vous rendre un bon travail. Parce que beaucoup de télévision, c'est la qualité. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à la chaîne. 2023, beaucoup de télévision, une autre vision. La vision, c'est les changements, c'est la qualité, c'est la rapidité. Que mon Dieu vous bénisse. Ma candidature a beaucoup de chance. On réglé
de manière satisfaisante par la Constitution. Le cas actuellement du Rwanda, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des autres. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Cette